The Voice 7, Maël et Gula en font pleurer les coachs d'émotion. La compétition de The Voice bat son plein, et les surprises continuent de surprendre les jurés comme le public. Ce samedi, The Voice inaugurait le début des premiers duels de cette nouvelle saison. Un principe simple, 2 candidats s'affrontent sur une même chanson. Que les meilleurs gagnent. 2 bien beaux rêves éveillés. Cette 11e émission de l'année commence avec un duel opposant 2 talents de Zazie, B demi-mondaine et Luna Grit. Les chanteuses interprètent Soya et Dream du groupe Eurythmics. 2 voix graves pour 2 femmes fortes. Une reprise assurée avec talent. Zazie est impressionnée. C'est un duel totalement équilibré. Merci à toutes les deux, c'est très serré mais c'est ce que je recherchais, confie-t-elle. Elle décide de garder B demi-mondaine. Autour de Mika d'opposer 2 de ses protégés, Hubert et Frédéric Lombois. Un duel entre 2 personnalités incroyables, que le chanteur qualifie de rond. Morceau choisi, puisque vous partez en voyage de Jacques Dutronc et Françoise Hardy. Le duo d'artistes se retrouve derrière un piano pour un joli moment de fantaisie et de comédie. Les coachs apprécient le spectacle. Mais puisqu'il faut faire un choix, celui de Mika se porte sur Frédéric Lombois. En suivant sur la scène, Oblé Isadora, qui concourt sous la bannière de Florent Pagny. L'interprète de Savoir aimer, a porté son dévolu sur Attention de Charlie Puth. Un choix qui n'est pas vraiment du goût d'Ob, mais qui ne se ressent absolument dans son interprétation. Le coach est très agréablement surpris par le duo. Vous êtes très doué et c'est agréable à vivre, se réjouit Florent Pagny, qui, suivant l'avis général, continuera l'aventure avec Ob. Comme un ouragan dans un tourbillon de larmes. Pascal Obispo lance sa compétition en faisant s'affronter, pour son premier duel, Xamuri Khan et Florent Marchand sur le tube d'Erita Mitsuko Les Histoires d'A. Les 2 chanteurs mettent le feu au plateau, et se permettent même de remplacer les prénoms de la chanson par ceux des coachs. Zazie, Mika et Florent Pagny continueraient avec Xamuri Khan, et l'interprète de Lucie est du même avis. Zazie prend le relais avec un duel de haute volée opposant Maël à Gula. Les 2 musiciens livrent une interprétation magistrale de Fragile de Sting. Difficile devant tant d'émotions et de talent de savoir qui va rester. Les coachs sont littéralement en larmes, alors que le public applaudit à tout rompre, encore happé par ce moment magique. Un choix crève-cœur pour Zazie, qui poursuivra néanmoins l'aventure avec Maël. Tous ces duels que l'on aime. De grandes voix viennent ensuite faire vibrer le public et Florent Pagny, Raffi Arto et Aurélien. Le choix des armes se porte sur le monument, toute la musique que j'aime de Johnny Hallyday. Étrangement, la voix de Raffi semble se perdre dans la chanson, alors que celle d'Aurélien est maîtrisée de bout en bout. Sans grande surprise, c'est donc Aurélien qui gagne le droit de continuer l'aventure auprès de Florent Pagny. C'est enfin au tour de Mika de voir 2 de ses protégés s'affronter. Capucine sera opposée à Shirley Parrott sur la chanson « L'amour en solitaire » de Juliette Armanet. La douceur de la première face à l'intensité de la deuxième, le coach souhaite qu'elles s'influencent mutuellement. Le duo est propre, fascine le public. Mika fait le choix de garder Shirley Parrott. Le dernier duel devait opposer Maël à Casanova. Et si Mika avait bel et bien fait le choix de garder la chanteuse, son éviction de l'émission permet à Casanova de continuer malgré tout l'aventure. Ils étaient 16 au début de la soirée, ils ne sont plus que 8 quand le rideau se ferme. The Voice continue son spectacle hebdomadaire pour notre plus grand plaisir.